Bonjour, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui je voulais en faire une. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, hein. C'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, voilà, j'ai fait un pronostic 8, 4, 16, 17, 7. Voilà. Le quintet en l'ordre. Le quintet en 5. Mon petit cadeau de Noël pour mes abonnés, le quintet en 5. Voilà, le 1 plus 4, et ben, il fait faire le 8 avec 4x. Voilà. Rapporter plus de 2500 € à 25%. C'est un petit exploit quand on voit que Tesoro était seulement cité 2 fois dans la presse de Paris Turf. Eh oui, regardez-moi ça. Tesoro 2 fois. Oh, c'est affolant. Oh, les gens ils savent pas faire le papier, ça se voit. Hein. Tesoro, alors on veut me dire, mais pourquoi il restait que sur des mauvaises performances, mais. Ouais, d'accord, mais bon. Vous avez vu les lots que c'était? Des lots de 90 000, 75 000, aujourd'hui c'était que 60 000, donc c'est un cheval qui descendait de catégorie, et c'était un 6 ans surtout. Voilà, ça doit être mis tout de suite dans un pronostic, mais bon, les gens ne savent pas faire les pronos. Hein. Alors peut-être que là, tous les pronostiqueurs sont partis en vacances et que c'est des stagiaires, parce que pour se retrouver avec Tesoro 2 fois cité dans la presse, c'est pas possible quoi. Analysons le pronostic du turf. Oh ben, comme vous voyez Jérémy Lévy, hein, vous pouvez rigoler, hein, voilà. Regardez, il a 25 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de bons pronostics? C'est pas possible. Hein. Voilà. Bon, ça c'est bon. Global Response, j'ai même pas mis en 8, moi. C'est un cheval qui n'a pas de performance sur les longs parcours de la grande piste. Donc ça, tu rayes d'emblée. Hein. Voilà, tu rayes. Bleu ciel, c'est des plus mauvais chronos sur le parcours. Ouais, ben ça, je l'ai mis très loin, moi. Hein. Regardez, mon pronostic, je l'ai mis 8ème. Vous voyez là 8ème. Ça place, hein. Pas mieux. Voilà. Carotte Carcy, Cajurib, Capital, Big Boss, voilà, il met seulement des A. Mais alors le jour où il était grand favori aussi, il n'est même pas arrivé à faire une performance à Lyon, ce cheval, chez lui. Ah. En plus, il était déféré que des antérieurs. Tu mets pas ça. Interdiction totale de mettre ça dans un pronostic, voyons. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il est où ce Big Boss? Oh, quelle déception ce cheval. Un cheval que j'adore, mais chaque fois qu'il venait à Vincennes, il fait l'arrivée. Voilà. Là, il était à 3 contre 1. Ce jour-là, j'ai dit, il est terminé. Il n'est pas arrivé à faire l'arrivée chez lui à Lyon. C'était terminé. Il revient à Vincennes, 8ème. Et regardez, toujours déféré des 4. Hein. Voilà. Et là aussi, c'est pareil. Aussi. 4ème, 2 contre 1. Il n'arrive même pas chez lui. Alors, vous voyez, il n'arrive même pas chez lui. Et ça faisait partie des favoris, ça. Voilà. Fautif au début, a été rapidement. Non, mais il n'arrive plus à Vincennes. Il faut qu'ils arrêtent. Alors Mathieu Abrivard, il avait des entraîneurs, cette fois on les fait que des intérieurs, mais ça n'a pas suffi. Mais tout ça, c'est pas des bons chevaux. Il fallait mettre les chevaux qui. Voilà. De toute façon, le qualité était simple aujourd'hui, hein, comme j'expliquais. Le 1 plus 4, bon, ça il fallait y penser. Hein. Regardez, moi je l'ai donné samedi aussi en 8 et j'ai fait d'autres jeux parce que j'avais pris les dés en base. Les dés ils sont tous partis au galop. Une génération de merde d'ailleurs, les dés. Hein. Doberman, Directway, Deloro Vedake. Que des chiennes tout ça. Ah, ça tient pas la route, laissé à l'arrivée. Mais je l'ai quand même donné. Hein. C'est un petit exploit quand on voit que Tesoro était seulement cité 2 fois dans la presse, ce que je vais vous montrer. C'était simple finalement. Le grand favori plus les 6 ans. Ce fut d'ailleurs mon papier. Hein. Ah oui, j'ai mis que les 6 ans. Hein. Voilà, le 8. Le 4, c'était un 6 ans, le 16, un 6 ans, le 17, un 6 ans, le 7, un 6 ans, le 10, un 6 ans, le 3, un 6 ans, et j'ai mis bleu ciel dernier. Hein. Voilà. Alors, des fois, je mets le pronostic du turf aussi, et des fois, je ne le mets pas. Mais là, je n'avais pas envie de le mettre quand j'ai vu le 11 donner en deuxième position, mais après, ça pollue les abonnés. Hein. Il faut faire attention à la pollution de l'esprit. Hein. C'est la truffe de Jérémy Lévy. Ah ouais, lui, alors lui, il fait des pronostics comme ça en 2 secondes, ça se voit. Hein. Mais c'est une truffe. Hein. Comme c'est une truffe, c'est dans le turf, évidemment. Hein. Ouais, alors aujourd'hui j'ai fait le champ 4-8x16, je rate le quartet pour amener. Alors qu'il n'y avait qu'à jouer les 8 chevaux au quartet qualité. Comme samedi, j'ai donné ainsi un 8 avec le tiercé dans l'ombre à 400 €. Là je marronne parce que là tu faisais 8, 2x avec les 7 en tiercé. Oh. Tu prenais 4. Incroyable le rapport du tiercé dans l'ombre. Oh là là là, il a fait combien le tiercé dans l'ombre? 339 plus 60. Tu prenais 400 € juste en prenant le favori de base et mettant 2x. Il y avait beaucoup d'argent à prendre aujourd'hui. Hein. Ouais, moi j'ai voulu jouer au quartet. Voilà. Sinon JMB a encore bloqué la course. C'est le spécialiste pour bloquer et fausser toutes les arrivées.
Donc cela s'est terminé en paquet, une arrivée de Longchamp. Hein. Il faut beaucoup de rythme pour candidat d'Ortige. Hein. Ça, c'est, je sentais cheval parce que c'était ma deuxième base. Au quartier, évidemment, il est cinquième. C'est ce que j'ai craigné avec celui de JMB qui endort chaque fois le peloton. Hein. Beaucoup de malheureux, je ne mettrai donc pas de notes dans une course faussée, mais qui m'a souri. Vidéo ici, trop de notes, tue les notes. Alors si je vous montre l'arrivée, ma vidéo va être strikée, alors je ne vous la montre pas. Voilà, Bleu Ciel qui monte en régime, il sera plus à faire son affaire sur parcours allongé, sur lequel il devra toutefois améliorer son meilleur temps. Un faux favori celui-là avec ses chronos de merde. Des extérieurs aussi, ah ben oui, d'ailleurs je vais faire une vidéo pour à l'attention de tous les drivers, parce que bon, à un moment donné, il faut quand même leur expliquer comment ça marche les choses. Hein. Ils ne savent pas que faire des extérieurs, ça fait... ils courent 100 ou 200 mètres de plus. Je le sais parce qu'un jour j'ai eu un driver au téléphone, hein, un driver qui drive depuis une vingtaine d'années, et il ne savait pas que se mettre à l'extérieur, ça faisait des dizaines de mètres, voire des hectomètres de plus. Non, ils ne savent pas. Les mecs, je sais pas. Ils drivent comme ça. Et d'ailleurs, il y a des drivers qui ne gagnent jamais une course. Ils font des extérieurs toute leur vie. Personne ne leur a expliqué comment driver. Moi, j'ai jamais mis mon cul sur un sulky. Hein. Mais je vois ce qui se passe. Ça fait des décennies que je visionne. Je suis malheureux, moi, pour certains drivers qui gagnent jamais une course, alors que le seul but, c'est de se mettre à la corde. Voilà, pour faire moins de mètres. Bah, ils n'ont toujours pas compris. Il faudrait que je fasse une vidéo, pour... même si elle ne sera pas vue, mais au moins, moi, ça m'amuse parce que je vois ce qui se passe. Oui, sinon, Vincennes, ben, ça reste un hippodrome honteux, hein, je ne cesserai de le dire. Si tu fais papier du pic 5 de la troisième, tu enlèves tout de suite la plus grosse cote, Comète des Veaux, 305, encore ferré. Et c'est qui gagne en plein dans lui? Le 5 à 61 contre 1. Heureusement que je n'ai pas fait les 10 ou 11 restantes à 10%. Voilà, comme c'était un pic 5 de femelle, il fallait toutes les jouer. Et dans la première, encore une épreuve de femelle, la deuxième plus grosse cote l'emporte. Pas de limite sur cet hippodrome de 1. Quand ce sont les mâles, c'est plutôt régulier, voire arrivé de la deuxième et du quintet. Il n'y a pas de miracle. Ah ouais, il n'y a pas de miracle avec les femelles. Hier, j'avais tenté aussi un Big 5. J'ai été... Ah ben hier, j'avais donné des chevaux, ils sont tous disqualifiés. Ah ben c'est ça, en ce moment, tous les favoris, vous remarquerez en province, partout, tous les chevaux sont mal drivés ou disqualifiés. Ah ben ça les amuse. Hein. Donc voyant ce qui se passait, j'ai fait un pic 5, voilà, là, j'ai fait 12 chevaux en pic 5, 79 €. J'ai enlevé la grande favorite à 1 contre 1, vu que j'ai vu que tous les favoris, à Argentan, je me demande ce que font les commissaires de course, hein. Les juges aux allures, pas les commissaires, ou ceux qui sont plutôt là pour la régularité des courses. Je me demande ce qu'ils font. Ils doivent dormir, non? Donc j'ai enlevé la grande, voyant que tous les favoris étaient tournés ou avaient des soucis, j'ai enlevé carrément la grande favorite, c'est du Quick. Non, c'est pas du Quick. Comment elle s'appelait? Diva Quick. Voilà, je l'ai enlevé carrément et j'ai fait un 12 chevaux. Et encore, j'ai eu des gros outsiders comme fini 6-7ème, j'aurais pu leur casser le... Voilà, mais bon. Enfin, j'étais content de l'avoir pris, mais après... Et ouais, j'avais préparé aussi un 12 chevaux dans la 9ème, je ne l'ai pas fait. Je l'avais aussi, je n'avais qu'à enlever le favori ou pas, hein, 12 chevaux, j'ai qu'à l'en faire. Si le 2 et 5ème, je vais vraiment manger les couilles. Ouf, c'est le 12. Vainqueur d'été, le grand 6 favori, évidemment, Daï. Hein. Hier, on a vu qu'ils étaient tous tournés. Hein. Mais personne ne dit rien. Hein. Si je faisais partie du service ou du bureau de la régularisation des courses, je peux vous dire que ça se passerait mieux pour les turfistes. Hein. Ah, mais il laisse faire. Hein. Hier, tous les favoris disqualifiés ou tournés, c'est affolant ce qui s'est placé. Et ouais, 3300 € le pic 5, bon, à 10%, hein, ça aurait payé ma CFE, ma cotisation financière des entreprises. Voilà, ben, je voulais surtout vous montrer le quintet en 5 aujourd'hui. Je pense que j'ai été le seul à le donner en 5. Voilà, mais il fallait en profiter, il fallait faire les 8 chevaux, voilà, au quartier quintet, comme samedi d'ailleurs. Voilà, écoutez, je vous ai fait juste une petite vidéo de Noël. J'ai pas reçu de ticket, hein, je peux pas vous en montrer, hein, peut-être ce soir. Hein, voilà, il faut que mes abonnés aient terminé leur repas de Noël. Hein. Voilà, je vous souhaite écoutez, de bonnes fêtes et à bientôt. Merci, au revoir.